Amen. On va juste continuer avec la dernière partie de ce que j'ai commencé, c'est-à-dire le billet d'ancrage, parce que c'est une des parties la troisième partie, c'est une des parties qui est importante aussi de savoir. Et le titre du message de ce matin, c'est l'échange fatal ou comment la vérité a été remplacée par le mensonge, ou comment la vérité peut être remplacée par le mensonge, ou comment la vérité est remplacée par le mensonge. Mettez-le, conjuguez-le comme vous voulez. Comme j'ai dit, c'est le dernier message, mais ce n'est non pas le moins important, c'est le plus important, parce qu'on va voir comment la vérité peut être remplacée par le mensonge. Le titre le dit, je l'ai dit souvent, mais comment la vérité peut être remplacée par le mensonge? Parce que c'est une évidence, c'est quelque chose de plausible. Alors, on a vu dans la première partie que le billet d'ancrage et cette tendance à rester attaché à la première idée reçue, qu'elle soit vraie ou fausse. Donc, ça, c'est généralement aussi, c'est parce qu'elle est fausse qu'on reste attaché à cela. Également, que ce phénomène n'est pas seulement psychologique, comme on a vu, c'est aussi un phénomène qui est spirituel. Et dans la partie 2, on a vu que pour déraciner les faux ancrages spirituels, il faut d'abord identifier le mensonge, le remplacer par la vérité de la parole de Dieu, renouveler continuellement notre esprit par l'obéissance à Jésus, et que Jésus seul est capable de libérer pleinement notre pensée. Et aujourd'hui, on va voir, j'en ai parlé dans les deux précédents, aujourd'hui on va voir comment Adam et Ève illustrent le danger d'échanger la vérité divine reçue contre une version séduisante. Et comment aussi ce même glissement subtil continue aujourd'hui de remplacer la parole de Dieu par des ancrages spirituels qui sont faux. Alors Adam et Ève, comme on peut le voir dans la parole de Dieu, vivaient dans la lumière parfaite de la parole de Dieu. Ils n'avaient reçu qu'une seule voix, et c'était la seule directive, un seul ancrage, c'était la voix de Dieu qu'ils avaient entendue et qu'ils connaissaient, ils n'en connaissaient pas d'autre. C'était, à quelque part, la vérité pure qu'ils avaient reçue du Créateur. Pourtant, ça n'a pas empêché le mensonge de pénétrer dans leur cœur et de changer la vérité. Et c'était, comme je disais, c'était la vérité pure du Créateur et cet ancrage devait rester en principe indélogeable. Pourtant, une autre parole est entrée dans le jardin. Une parole qui semblait plus profonde, plus spirituelle, plus libératrice. Une parole qui donnait l'impression d'aller plus loin que ce que Dieu avait dit. Mais en réalité, on le sait aujourd'hui par les Écritures que c'était un mensonge. Satan, le père du mensonge, était en train de séduire Ève. Et ce récit nous montre comment, et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, comment un billet d'ancrage spirituel se forme et déloge la vérité de la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est souvent lorsqu'une version séduisante de la vérité remplace la vérité elle-même. Alors, ce mécanisme n'a pas disparu. Le monde est ce qu'il est depuis qu'il a été créé, et ce mécanisme n'a pas disparu. Encore aujourd'hui, le corps de Christ lutte avec des idées qui semblent spirituelles, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. Et ça, il y en a encore. Je peux vous dire, il y en a encore beaucoup. Alors, voici les 3 étapes du glissement qu'on va voir aujourd'hui qui transforment un ancrage vrai en un ancrage faux. Le premier, c'est la première ouverture, quand une autre parole semble plus enrichissante. Le deuxième, c'est la séduction subtile, c'est quand une voix alternative semble plus profonde. Et le troisième, c'est la chute du discernement, quand le désir d'aller plus loin remplace l'obéissance. Alors, on commence tout de suite avec la première ouverture, c'est quand une autre parole semble plus enrichissante. Vous savez, le serpent n'a pas présenté une contradiction brutale à Ève. Il n'a pas présenté non plus une version plus complète, plus lumineuse. Il a seulement présenté une version adaptée. Et quand on regarde le récit, on s'aperçoit, on dit, mais comment Ève a pu tomber dans le panneau? Mais ce que le diable lui a dit, on voit ça dans Genèse chapitre 3, verset 1, dans la version Louis II, Dieu a-t-il réellement dit?
une petite phrase qui a remis en doute ce que Adam et Ève avaient reçu. Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent n'a pas demandé de rejeter Dieu. Il propose seulement de reformuler sa parole. As-tu vraiment, Dieu, as-tu vraiment dit ça? C'était ça qu'il voulait dire? Et c'est là qu'un billet d'ancrage commence. Puis aujourd'hui encore, je peux vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui encore, il y a plusieurs voix qui proposent des améliorations à la vérité. La vérité est déformée dans bien des cas, parce qu'on a proposé quelque chose qui semblait meilleur. Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, on propose un christianisme sans croix, uniquement centré sur le confort et la prospérité. Une des promesses de protection absolue qui élimine la notion de souffrance et de persévérance. Des visions futuristes qui éloignent le croyant des appels présents à la sainteté. Ou encore des enseignements simplifiés ou romancés pour rester populaires. Et je suis certain qu'en entendant cela, vous avez tous quelque chose en tête, peut-être qui vous vient, qui vous dit « Ah oui, ça c'est vrai, ah oui, ça c'est vrai, ah oui, ça, j'ai déjà entendu ça. » Et ces choses-là, ça ne rejette pas Dieu. Ça réécrit sa parole. Ça la réécrit pour la rendre plus séduisante, plus acceptable. On veut la rendre pour qu'elle soit acceptable pour tout le monde. Au lieu de donner la vérité, on y va avec quelque chose qui est dilué. Prenons un exemple de Roboam dans 1 Roi 12. Roboam était le fils de Salomon. Donc, après la mort de Salomon, Roboam est devenu le roi d'Israël. Et Roboam était jeune. Salomon, pour sa part, avait des conseillers qui étaient tous plus âgés. Et le nouveau roi, Roboam, va consulter les anciens pour savoir ce qu'il devrait faire. Alors, ceux-ci lui ont donné des conseils. Mais là, Roboam n'était pas satisfait de cela. Alors, il se tourne vers les plus jeunes dans son royaume, ceux de son âge, ceux de sa génération. Puis ceux-ci vont lui donner des conseils différents de ce que les plus vieux lui ont donné. Et Roboam est face à un choix. Qui est-ce qui va écouter? Il ne rejette pas les anciens, mais il ne les écoute pas. Il n'écoute pas le conseil qu'ils leur ont donné. Il écoute simplement la voix plus jeune, des voix plus modernes, des voix plus inspirantes ou encore plus audacieuses. Ça paraissait meilleur, ça paraissait plus beau, ça paraissait, oui, je pense que c'est ça qu'on doit faire. C'était pas une contradiction. Les plus jeunes avec les plus vieux, c'était pas une contradiction. C'était seulement une apparence de meilleure vision pour Roboam. Et qu'est-ce que ça a donné? Vous connaissez le récit. Ça a donné la division du peuple de Dieu. Les 10 tribus du nord se sont séparées d'avec la tribu de Juda et de Benjamin, au sud. Et c'est la même chose qu'on voit encore aujourd'hui. On remplace la Bible par une vision mise à jour, plus flexible, plus actuelle, qui semble meilleure, mais qui perd en autorité. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire, parce que c'est tellement important. On vit aujourd'hui dans un monde de séduction. La séduction est grande. Et laissez-moi vous dire, la séduction ne vient pas seulement de l'extérieur, elle vient aussi de l'intérieur. Je ne parle pas de l'intérieur de nous, je parle de l'intérieur de l'Église. Elle est à tous les niveaux. Et pour démêler la séduction du vrai, du pas vrai, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Et le but de cela, le but dans mon cœur, le point qui est sur mon cœur, c'est que vous puissiez comprendre, que vous puissiez voir, que vous puissiez saisir que la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important et qu'on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que si on ne le fait pas, on va se perdre. Si on ne le fait pas, on va être entraîné dans toutes sortes de vagues, dans toutes sortes de courants, puis on va se perdre. On l'a vécu à plusieurs reprises, on l'a vécu dans le passé. Toutes sortes de courants qui sont arrivés. Et finalement, oh, c'est séduisant, c'est beau, mais ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Et là, on embarque dans ces courants-là. Je rends gloire à Dieu qui nous a protégés jusqu'à maintenant. Mais combien d'entre nous on a embarqué à pieds joints dans les différentes vagues qui sont arrivées, qui nous ont amenés, puis c'était super. J'ai failli m'y perdre à plusieurs reprises aussi, parce que je n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu.
Mais aujourd'hui, la chose qu'on doit faire, c'est est-ce que c'est biblique ce qu'on entend? Est-ce que c'est biblique ce qu'on m'apporte? Là, cette vague qui arrive, là, puis qui excite tout le monde, est-ce que c'est biblique? C'est la question qu'on doit se poser. Et c'est ça que je veux vous amener ce matin. Puis pas juste ce matin, c'est ce que je vous amène, c'est ce que ma vie vous amène. Est-ce que c'est biblique? Toujours se poser la question. C'est Anne Graham Lotz qui disait, c'est pas la voix la plus brillante qui est la voix de Dieu, mais c'est celle qui reste fidèle à ce qu'il a déjà dit. Si Adam et Ève étaient restés fidèles à la voix de Dieu, il n'y aurait pas péché, on ne serait pas où ce qu'on en est aujourd'hui. Jésus, le nouvel Adam, quand il a été tenté dans le désert, n'a pas péché. Il est resté fidèle à la parole de Dieu. Il a toujours répondu à Satan, il est écrit. Satan n'avait aucune emprise. Qu'est-ce que ça nous dit dans la parole? Qu'il le laissa jusqu'à un moment plus favorable. Satan ne pouvait rien contre le nouvel Adam. Toute parole, ça prétend améliorer ce que Dieu a dit, mais ça ouvre la porte à un nouveau billet d'ancrage. Alors, quelle voix propose aujourd'hui une vérité améliorée en contradiction subtile avec ce que Dieu a dit? C'est important de le savoir. C'est important de le chercher. C'est important de le découvrir. C'est important de se poser des questions. Alors, c'est tellement subtil que le croyant non avisé va se laisser séduire, assurément, tellement c'est subtil. Mais il ne faut pas. Il faut rester fermement accroché à la parole de Dieu et apprendre à connaître la parole de Dieu. Je vous ai dit tantôt que la séduction est omniprésente, puis elle est grande aujourd'hui. Il faut le voir. Il faut pas se cacher, se fermer les yeux là-dessus. Il faut être capable de le voir puis réaliser qu'elle est là. Tellement de choses sont véhiculées sur les réseaux sociaux également. Je ne dis pas qu'il faut se débarrasser des réseaux sociaux, qu'il faut tout fermer, non. Mais il faut juste être capable de faire la part des choses. Se poser la question, c'est-tu biblique ce qu'il est en train de dire? Et c'est à chaque fois que je me suis posé la question sur une vidéo que je voyais, je me suis rendu compte que c'était pas biblique. C'est pas vrai. C'est pas toute la vidéo qui est pas biblique. Mais il y a des choses qui ne l'étaient pas. Il y a des choses qui étaient avancées, qui étaient anti-bibliques. Mais pourtant, ça passait avec d'autres choses qui étaient bibliques et ça paraissait bien, ça paraissait, oh wow, ça excitait les sens. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas bibliques. On ne rejette pas tout. On ne dit pas, ben là, c'est fini les réseaux sociaux, je vais mettre un X là-dessus, j'en fais plus. Non. On est capable de faire la part des choses. On est capable de réaliser, de prendre le temps de réaliser, de comprendre, de saisir, de se poser des questions, de pas, je vous le répète, de ne pas tout accepter comme si c'était la parole de Dieu. De vérifier pour voir si c'est la parole de Dieu. Et ça y va de notre survie, frères et sœurs. Parce qu'il y a trop de croyants qui se laissent prendre par cette séduction. Ils republient des vidéos qu'ils ont vues sans savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas bibliques dedans et qui vont séduire d'autres personnes. Et là, ça se propage à vitesse grand V, comme on dit. Prenons le temps de vérifier avant. Est-ce que c'est biblique ce qu'il dit? Ah, ça peut être beau, je l'ai dit tantôt, je le répète. Ça peut être beau, ça peut être envoûtant. Mais si ce n'est pas biblique, on fait du tort. Quand on republie, on fait du tort. Ce que je vous dis, c'est pas, non, arrêtez pas de publier. Non, vous pouvez, mais assurez-vous que c'est biblique. Assurez-vous que vous ne ferez pas du tort à votre tour en republiant quelque chose qui ne l'était pas. Deuxième point, la séduction subtile quand une voie alternative semble plus profonde. C'est dans Genèse chapitre 3, versets 4 à 5. C'est Satan qui dit à Ève, dans la version de Louis II, il dit « Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. » Le serpent propose une expérience spirituelle qui est supérieure, d'une profondeur qui semble noble, mystique, élargie, et ça ressemble étrangement à plusieurs ancrages séduisants dans l'Église actuelle. Et je vais vous en donner quelques listes. La liste n'est pas exhaustive, c'en est juste quelques-uns. Par exemple, des visions spectaculaires plus importantes que l'Écriture. Un exemple concret, une personne affirme qu'un ange lui a révélé une nouvelle étape pour l'Église, mais ce message contredit les paroles de Jésus. Un prédicateur raconte des expériences célestes pour enseigner une théologie étrangère à l'Évangile. Une assemblée fonde sa doctrine sur des rêves plutôt que sur la parole de Dieu.
Vous allez dire, ouais, mais c'est pas ici, ça. C'est vrai que c'est pas ici. Mais ça se fait. C'est des choses qu'on voit, c'est des choses qui se font. En réalité, c'est que Paul déclare que même si un ange du ciel annonçait un autre évangile, il serait maudit. Parce qu'il y en a seulement un évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Pierre affirme, ça on voit ça dans Galates 1,8, dans 2 Pierre 1,19, Pierre affirme que nous avons la parole des prophètes, plus certaine, Pierre affirme que nous avons la parole des prophètes, plus certaine encore. Et la parole des prophètes, c'est la Bible. Donc, Pierre, déjà là, Pierre disait, on a la parole des prophètes. Elle est plus certaine que n'importe quelle parole qui peut être apportée de l'extérieur. Et Paul exhorte à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Donc, ces passages nous rappellent que la révélation de la parole de Dieu demeure l'autorité suprême. Une deuxième, des révélations modernes présentées comme supérieures au commandement de Christ. Quelqu'un déclare posséder une révélation qui annule l'ordre de Jésus de pardonner. Un mouvement affirme que le sermon sur la montagne ne s'applique plus. Ou encore des prophéties modernes contredisent les appels de Jésus à l'humilité et au renoncement. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, dans Jean 14, 15. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais, Matthieu 24, 35. Aucune révélation ne peut contredire la foi transmise une fois pour toutes, on voit ça dans Jude 3. Donc, toute révélation authentique confirme l'Écriture, jamais l'inverse. C'est jamais les révélations qui confirment l'Écriture. 3, des promesses de salut sans repentance. Vous l'avez peut-être entendu, celle-là. On promet le salut sans parler de conversion. On réduit l'Évangile à une prière rapide puis un geste émotionnel. Ou encore, on enseigne que Dieu ne regarde plus le péché des croyants. Et pourtant, Jésus commence son ministère en disant « Repentez-vous » dans Matthieu 4, 17. Sans la repentance, dans Luc 13, 3, ça dit « Vous périrez tous pareillement ». Jésus qui dit « Je le connais, mais n'obéis pas à ses commandements » est un menteur. On voit ça dans Jean 2, 4. Et Paul décrit la conversion comme un passage des ténèbres à la lumière dans Actes 26, 18. Donc l'Écriture n'offre jamais un salut qui n'entraîne pas une transformation réelle. C'est la vérité de la parole de Dieu. Des fois, ce n'est pas toujours le fun d'entendre. Des fois, ce n'est pas ce qu'on veut entendre non plus. Mais il faut être prêt à entendre ce que la parole de Dieu dit. Je vous donne... Un cinquième point, c'est l'idée qu'on peut vivre au-dessus de la souffrance chrétienne. Comme par exemple, on enseigne qu'un chrétien, avec la vraie foi, ne tombera jamais malade. C'est enseigné, ça. Certains affirment que souffrir est un signe d'échec spirituel. Ou encore, on promet une vie sans combat, sans croix, sans vallée, sans maladie. C'est enseigné, ça aussi, frères et sœurs. Pourtant, Acte 14, 22 nous dit « Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu ». C'est ce que la parole de Dieu dit. Paul parle de son écharpe que Dieu n'a pas retirée dans 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Ou encore, ne vous étonnez pas de la fournaise, nous dit 1 Pierre 4, 12 à 13. Ou encore, Jésus va dire dans le monde, vous aurez à souffrir, Jean 16, 33. Pourtant, il y a des prédications qui affirment le contraire. La souffrance n'est pas un accident dans la vie chrétienne, c'est une école de fidélité. La dernière, je vous en donne juste une dernière. L'idée que Dieu veut surtout notre confort, pas notre transformation. Des messages centrés sur le bien-être, mais qui évitent la repentance et la sainteté. Ou encore un christianisme qui réduit Dieu à un améliorateur de vie. Ou encore on dit que Dieu ne demanderait jamais quelque chose de difficile. Pourtant, Jésus a dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. » Y a-t-il quoi de plus difficile que de renoncer à soi-même? C'est pas facile. Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ou encore, « Le Père corrige ceux qu'il aime » dans Hébreux 12, 5 à 11. Le Seigneur est plus intéressé par notre sainteté que par notre confort. Ça, c'est un principe qui est tiré d'un Thessaloniciens 4, 3. C'est pas frontalement faux. Cependant, c'est une vérité qui est embellie et qui est déformée.
L'objectif de Dieu n'est pas notre confort immédiat, mais notre ressemblance à Christ. Et comment Christ a réagi dans les différentes situations dans lesquelles il était. C'est ça qu'il faut regarder. Comment il a réagi quand il a été conduit à la croix? Comment il a réagi quand il était apostrophé par les pharisiens? Jésus a toujours réagi avec bonté, jamais avec des paroles incisives, toujours avec bonté. Ananias versus Jérémie, dans Jérémie 28. J'aime beaucoup le prophète Jérémie. Ananias promettait au peuple, parce que le peuple était assiégé par le roi de Nabuchodonosor, et puis le roi voulait entrer dans la ville pour déporter chacun. Et on sait que la déportation du peuple était un jugement qui avait été rendu par Dieu parce que le peuple s'était détourné de Dieu et c'était la conséquence de leur péché. Et Dieu l'avait dit déjà quand il a établi la loi dans l'Exode, il l'avait mentionné. Et là, le peuple est devant cette situation-là, et puis le roi Nabuchodonosor veut entrer dans Jérusalem, et puis tu as Ananias qui prophétise à l'intérieur. Il prophétise quoi? Une délivrance rapide, une restauration immédiate, la fin des difficultés, une victoire sans repentance, et son message ressemblait à la vérité, mais il était qu'une ombre séduisante. Et là, les gens écoutaient Ananias, oui, c'est ça qu'on veut. Puis Ananias, il promettait plus encore. Ceux qui avaient déjà été déportés, parce que Nabuchodonosor a déporté en 3 vagues les gens de Jérusalem. Alors, les premiers qui avaient été déportés, ils prophétisaient qu'ils allaient revenir. Jérémie, de son côté, annonçait la vraie parole de Dieu. Rendez-vous, parce que ça va être un jugement qui va être long, 70 ans. C'est un appel à revenir au Seigneur. Ça a pris 70 ans pour qu'ils puissent comprendre qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Une reddition volontaire. Rendez-vous si vous voulez avoir la vie, qu'il leur disait. Une restauration réelle, mais au temps de Dieu. Oui, Dieu va vous restaurer, mais pas aujourd'hui, dans son temps, quand il va le décider. C'était moins brillant, moins vrai. C'était la vérité de la parole de Dieu. Mais ce qui est séduisant est rarement la parole de Dieu. La Bible a le mérite d'être honnête. Parce que trop honnête, les gens vont la déformer. C'est souvent ce qui arrive. Jackie Hill Perry a dit, « Le mensonge le plus dangereux est celui qui ressemble à la vérité et t'invite à aller au-delà de ce que Dieu a établi. » C'est tellement important. La profondeur spirituelle ne réside pas dans la nouveauté, frères et sœurs. La Bible, elle a beau avoir plus de 2000 ans, c'est la parole de Dieu. Et c'est le fondement même de notre existence, le fondement même de notre vie. Ce qui arrive de nouveau, ce qui arrive beau, il faut toujours le vérifier avec la vérité de la parole de Dieu. La profondeur spirituelle est ni dans les révélations sensationnelles aussi, c'est ni dans des expériences exaltantes. La profondeur réside dans la fidélité à la parole de Dieu. Mais lorsqu'une majorité se détourne de la parole de Dieu et qu'un petit groupe reste attaché à la parole de Dieu, il est pointé du doigt, puis il est ridiculisé, et puis il est rejeté. Parce qu'il ne fait pas comme tous les autres. Pourtant, celui qui reste fidèle à la parole de Dieu va un jour être récompensé. Lorsque le Seigneur Jésus va revenir, il va faire paraître aux yeux de tous ceux qui les ont dénigrés, il va faire paraître la justice à ce moment-là. Et c'est là notre espérance. Notre espérance n'est pas dans les biens de la terre, il n'est pas sur cette terre. Notre espérance est lorsque Jésus va revenir et qu'il va nous faire paraître comme étant fidèles à lui. Satan propose à Jésus dans le jardin de Gethsémani, il propose une dimension supérieure. C'était dans le désert. Une dimension supérieure, une gloire instantanée, des royaumes immédiats. Mais Jésus reconnaissait la falsification subtile. Il reste ancré dans l'Écriture. Alors, juste une question comme ça. Quelle voie spirituelle semble aujourd'hui plus profonde que la parole de Dieu, mais nous en éloigne subtilement? Troisième point, la chute du discernement. Quand le désir d'aller plus loin remplace l'obéissance.
C'est dans Genèse chapitre 3, verset 6, encore dans Louis II. « Le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Le fruit n'est pas présenté comme mauvais, il est présenté comme une opportunité spirituelle. Si tu en manges, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas connaître, comment est-ce qu'il disait ça? Tes yeux vont s'ouvrir, tes yeux vont s'ouvrir, puis tu vas être comme des dieux. On le voyait tantôt. Vous allez être comme des dieux, ayant la connaissance entre le bien et le mal. Il n'a pas présenté le fruit comme étant mauvais. Il l'a présenté d'une autre façon. C'était une opportunité spirituelle. Regarde, si tu fais ça, tu vas être comme Dieu, là. Tu vas être plus élevé, tu vas être meilleur, là. Mais c'est exactement comme ça que les faux ancrages se développent à l'intérieur de nous. Des enseignements qui promettent une vie chrétienne sans croix. Ou en tout cas, des expériences plus valorisantes que la repentance. Des doctrines qui flattent la chair au lieu d'appeler à la sainteté. Des visions prophétiques qui remplacent l'Écriture plutôt que de la servir. Ou des croyances sensationnelles qui offrent une alternative plus excitante que la vérité quotidienne. Les Galates ont été fascinés de la sorte. Dans Galates chapitre 3, verset 1, entre autres, dans chapitre 3, ils ont été fascinés par quelque chose qui leur a été enseigné qui n'était pas la parole de Dieu, qui ne venait pas de l'enseignement des apôtres, en particulier de l'apôtre Paul. Ils n'ont pas abandonné Christ. Ils ont simplement ajouté une nuance qui était plus séduisante. Une exigence de plus. Si ma mémoire est bonne, on leur proposait que pour réellement être sauvés, ils devaient se faire circoncire. Il me semble que c'est ça. C'est ça, hein? Alors, c'était une exigence de plus. Autrement dit, vous n'êtes pas réellement sauvés si vous n'êtes pas circoncis. Mais ce n'était pas ce que la parole de Dieu disait. C'était une version, soi-disant, améliorée du salut. Mais ce nouvel ancrage prenait la place de la vérité de la parole de Dieu que Paul leur avait prêchée. Le salut gratuit, le salut est offert gratuitement en Jésus. Et il est offert, il est acquis par la foi. Tu n'as pas besoin de rien faire pour obtenir le salut. Christ a déjà tout accompli à la croix. Il est mort pour toi, il a payé le prix pour toi, il t'a libéré de la condamnation, il t'a libéré complètement. Tu as juste à le recevoir par la foi. C'est David Platt qui dit « Le discernement tombe non par ignorance, mais par désir. » Alors nous préférons ce qui flatte plutôt que ce qui sauve. Alors le danger n'est pas seulement d'entendre une voix alternative, le danger c'est de désirer qu'elle soit vraie. Ou en tout cas qu'elle se présente comme vraie, puis que ça soit plus attrayant. Un peu comme Ève a fait avec ce que Satan lui a proposé. Alors le cœur transforme alors un mensonge spirituel en ancrage intérieur qui expulse la vérité à l'extérieur. C'est ce que les Galates ont fait. Et c'est là que Paul va leur demander, qui vous a séduit à ce point-là? Ils ont entendu une vérité qui semblait une vérité de la parole de Dieu, mais qui ne l'était pas. Ils l'ont acceptée, et là, ils étaient prêts à tous se faire circoncire pour respecter cette vérité-là, mais elle n'était pas de la parole de Dieu, mais pas du tout. À Gethsémane, Jésus aurait pu choisir. Il aurait pu choisir une voie plus douce, il aurait pu choisir une voie plus logique, plus acceptable, mais il refuse toutes les directions qui contredisent le Père, même à peine en disant dans Luc 22, 42, dans Louis II, « Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Jésus aurait pu fuir à ce moment-là, s'enfuir de la croix. Mais non, il est resté fidèle au Père. Que ta volonté soit faite. Et je pense que c'est l'attitude que tout chrétien devrait avoir dans sa vie. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je ne sais pas à travers quoi je suis en train de passer, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de vivre, Seigneur, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Je disais à quelqu'un hier au déjeuner des hommes, j'ai dit, on se sert de Dieu. On se sert de Dieu. On ne sert plus Dieu, on se sert de Dieu. On n'a pas à se servir de Dieu. On est des serviteurs de Dieu. On doit se soumettre à Dieu. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. C'est ça qu'on doit faire.
termine avec ceci. Comment éviter de remplacer la vérité par une version séduisante? Restez à ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Restez à ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Ne pas accepter de choses qui viennent diluer la parole de Dieu, mais restez appuyé sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Refusez toute version embellie ou adoucie de la parole de Dieu. Soumettre ses désirs et ambitions spirituelles à Dieu. Laissez le Saint-Esprit maintenir notre cœur humble et vigilant. S'abandonner entre les mains de Dieu. Un peu comme les Béréens dans Actes 17, 11. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci, vous le connaissez le passage, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Proverbe 4, 23 dans Louis II nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Un cœur qui est non gardé va chercher une vérité plus brillante. Il va se laisser séduire facilement par ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Un cœur gardé demeure dans la vérité éternelle. Il recherche toujours la vérité de la parole de Dieu. Il ne veut pas se laisser séduire. Je vous ai dit tout à l'heure, la séduction, elle est là, là. Elle est là, là. Il faut la voir. Il ne faut pas embarquer dans tout ce qui se présente à nous à pieds joints en disant « Oh, alléluia, c'est merveilleux ». Vérifiez dans la parole de Dieu si c'est la vérité. Vérifiez-le. Prenez le temps de le vérifier. Posez-vous la question. Ah, peut-être qu'au début, ça va être ardu, mais à mesure que vous allez essayer de vérifier, essayer de comprendre, de saisir, le Saint-Esprit va vous éclairer. Et vous allez commencer à voir les choses. Vous allez commencer à discerner ce qui est biblique et ce qui ne l'est pas. Vous allez commencer à discerner, vous allez, oh, attends un peu. C'est comme, je pourrais prendre un exemple bien simple, là, bien simpliste, là. Quand on fait des mots croisés, je ne suis pas un expert de mots croisés, je peux vous le dire. Quand j'ai trouvé 3 mots dans une grille, je suis content de moi. Mais c'est un peu ça. Quelqu'un qui commence à s'intéresser à ça, au début, il va trouver 3 mots. Mais il continue, il persévère, puis il cherche, puis à un moment donné, hop, tout d'un coup, sa grille, elle s'améliore, puis il en trouve plus. Finalement, il finit qu'avec le temps, il est capable de tout la faire. Parce que c'est souvent ce qu'on me dit, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, et puis c'est souvent les mêmes phrases qui reviennent. Donc, quand tu l'as appris une fois, tu le sais, puis tu es capable de le faire. C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est un exemple qui est bien simple. Mais avec la parole de Dieu, au début, on cherche, on ne trouve pas, mais c'est pas un problème de ne pas trouver. C'est de se donner la peine de chercher. C'est de se donner la peine de se poser la question, est-ce que c'est biblique? Et si on se pose la question puis qu'on cherche un peu, on va vite s'apercevoir. Parce que l'esprit de discernement nous a été donné, lorsqu'on a été baptisé du Saint-Esprit, l'esprit de discernement nous a été donné à ce moment-là. Et ça s'utilise, cet esprit de discernement-là, pour voir, pour comprendre, pour saisir. Des fois, les premières fois que j'utilisais le don de discernement, c'était... Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, mais je ne savais pas quoi. Mais je pressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce qu'on m'avait dit. Ça a commencé comme ça. Juste m'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Puis des fois, je le disais à Anne, je disais, Anne, j'ai entendu ça, mais il y a de quoi qui ne va pas là-dedans. Anne me disait, ben non, inquiète-toi pas avec ça. Non, il y a de quoi qui ne va pas là-dedans. Et en demandant au Seigneur, en priant, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? À un moment donné, ça s'éclaire. Une chose. Ça, c'est un premier mot dans ma grille. Et après ça, l'autre coup d'après, on entend des choses, on dit, non, il y a de quoi qui ne va pas là-dedans. Parce qu'on le sent à l'intérieur de nous. L'esprit de discernement, l'esprit de Dieu agit en nous, puis on le sent à l'intérieur de nous. On sait qu'il y a quelque chose qui va quand ça va, puis quand ça ne va pas. Le problème, c'est quand on camoufle ça. Dans le passé, il y a eu des vagues qui sont venues, des vagues qui n'étaient absolument pas de la parole de Dieu, qui ont séduit des milliers de croyants, qui les ont entraînés dans une voie qui n'était pas celle de la parole de Dieu et qui les ont fait extrêmement du tort.
moi, je rends gloire à Dieu parce que l'église où on était, notre pasteur n'avait pas voulu embarquer dans cette vague-là, et puis ça nous a sauvé la vie. Mais à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions sur tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais. Et si vous faites ça, frères et sœurs, vous allez acquérir plus de discernement. Vous allez voir les choses, vous allez comprendre les choses avec plus de discernement. Alors, soyons comme les Béréens. Sondons les Écritures pour voir si ce qu'on nous enseigne est la vérité. Puis sondez toujours qu'est-ce que je vous dis, si c'est la vérité ou pas. Sondez-le toujours. Parce que je ne voudrais pas vous passer quoi que ce soit en dessous de la table ou sous la serviette ou de quelque façon que ce soit pour essayer de vous flouer de quelque façon que ce soit. C'est pas mon but. Mon but, c'est d'être fidèle au Seigneur. Mais posez-vous toujours la question. Amen.